La vengeance. C'était une nuit normale, mais l'inhabituel se cachait juste au coin de la rue. Ava, une jeune fille de 14 ans, était assise sur son lit en train de broder un morceau de tissu. Quand soudain, la fenêtre s'ouvrit avec un petit craquement, laissant entrer une forte rafale de vent dans la pièce. Ava n'y prêta pas attention et continua son travail. L'horloge sonna minuit et Ava décida qu'il était tard, quand soudain, elle entendit quelque chose. Hein? Qui pleure à cette heure-ci? Ava descendit voir ses parents dans leur chambre. Mais ils étaient profondément endormis. Ah, bizarre. Mes oreilles doivent bourdonner. Haussant les épaules, Ava retourna dans sa chambre, où elle vit soudain une robe de mariée blanche flotter dans les airs. Hein? Curieuse comme elle était, Ava se rendit sur son balcon pour voir où était passée la robe. Quand soudain, elle vit sa voisine, Madame Roselyne de Souza, assise au bord de la terrasse et pleurant. Elle portait la même robe blanche. Madame da Souza? Est-ce que vous allez bien? Madame da Souza, s'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas. Et pourquoi vous êtes assise là? Vous pourriez tomber. S'il vous plaît, y a-t-il quelque chose que je puis faire pour aider? Non. C'est trop tard, Ava. C'est trop tard. Et en disant cela, Madame de Souza se leva et partit. Hein? Ava était abasourdie. Que venait-il donc de se passer? Pensait-elle. Je dois aller dormir. Le lendemain matin, Ava raconta tout à sa mère ce qui s'était passé. Quoi? Impossible! Elle est partie hier matin pour se rendre chez sa mère. Je te jure, maman, je l'ai vue. Elle pleurait. Je vais aller prendre de ses nouvelles. Daisy? Où est Roselyne? Et pourquoi pleurez-vous? Madame a eu une grande dispute avec monsieur. Apparemment, il s'agit d'une autre femme. Il la quitte pour l'autre. Et après leur dispute, Madame est repartie chez sa mère. Mais elle a eu un accident fatal. Quoi? Horrifiée, la mère d'Ava rentra chez elle et raconta tout à sa fille. Mais maman, je l'ai vue la nuit dernière. Les yeux de la mère d'Ava s'écarquillèrent. Elle pensa, sa fille l'avait-elle vraiment vue? À partir de maintenant, tu vas dormir en bas avec moi, d'accord? Viens, maintenant finissons notre petit. Les jours passèrent, et un jour, Ava apprit que la maison des Souza avait été vendue. La pauvre Ava se rendait souvent sur son balcon dans l'espoir de revoir sa voisine bien-aimée, mais cela n'arriva jamais. Pendant ce temps, Roger de Souza continua sa vie. Mia, tu es si belle aujourd'hui. Roger, non! Et qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? D'abord, tu n'arrêtais pas de me dire que tu avais besoin de temps pour parler de nous à ta femme. Si je ne t'avais pas donné d'ultimatum, tu ne lui aurais jamais dit. Maintenant qu'elle est enfin hors de notre chemin, tu continues encore.
Je ne peux plus être ton petit ami. Allez, bébé, ce n'est qu'une question de quelques jours. Laisse les choses se calmer un peu. Sinon, mes collègues auraient... Pourquoi? Parce que je suis ta secrétaire? Et tu es inquiet pour ton image? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Je te l'ai déjà dit. Soit tu m'épouses, ou je pars. Ne dis pas ça, bébé. Oh, ok, nous nous marierons bientôt. Regarde-moi, je te le promets. Un sourire? S'il te plaît. Le mois prochain? Ok, vendu. Une glace? Oui. Regarde par ici. Souris. Encore une. Bébé, fais la moue comme moi. D'accord. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Cette stupide clé. Pas encore. Roger aurait pu me donner une meilleure maison. Ah. Wow. J'ai dû trop boire. Cela ne fait que 5 minutes que vous m'avez déposé, monsieur. Quoi? Allô? Roger? Roger? Roger, rappelle-moi. Je crois qu'il y a un problème avec la ligne. Il est temps de télécharger les selfies. Ok, d'accord, non ça c'est pas bon. Ça c'est mignon. Quoi? Qu'est-ce que... Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Et j'ai laissé mon téléphone dans le salon. Qu'est-ce que je dois faire? Va-t'en! Tu devras payer pour ce que tu as fait. Allô? Roger? Où es-tu? S'il te plaît, aide-moi! Mia, que s'est-il passé?
Viens ici, Roger! Maintenant! Ok, je suis en chemin. Je suis sur l'autoroute. Je vais faire demi-tour et j'arrive. Mia arpentait la route principale au milieu de la nuit, effrayée et anxieuse, attendant Roger, qui se dirigeait vers la maison de ses parents dans une autre ville, mais qui venait maintenant vers elle. Une demi-heure passa, et Mia était sur le point d'appeler à nouveau Roger quand, soudain, une voiture s'arrêta à côté d'elle. C'était Roger. Mia, Roger! qu'est-ce qu'il y a? Roger! En pleurant, Mia raconta tout à Roger, qui était confus et un peu effrayé. Viens avec moi. Dans la maison de mes parents. Ne reste pas seul. Allez, viens avec moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça s'est arrêté soudainement. Laisse-moi regarder le moteur. Mais dès que Roger fut sorti de la voiture, elle démarra automatiquement et dévala la colline avant de heurter un arbre qui dépassait sur le côté. Non! Mia! Oh. Bientôt, la police arriva sur les lieux et les secouristes remontèrent la voiture sur la route. Mia était à l'intérieur de la voiture, mais ne respirait pas. Mia! Lorsque Mia fut ramenée à l'hôpital, elle fut déclarée morte. Mais ce qui attira l'attention de tous furent les empreintes qui étaient autour de son cou. Nous vous arrêtons, monsieur, pour suspicion du meurtre de Mia. Quoi? Non, mais enfin, elle était ma fiancée. Ah bon? Nous allons mener notre enquête. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. Roger fut arrêté. Mais l'enquête prouva qu'il ne s'agissait pas de ses empreintes. Il fut donc relâché. Des empreintes de femmes? Oui. Les yeux de Roger s'écarquillèrent, car il se rendit compte que Mia disait la vérité après tout, et que c'était bien Roseline qui l'avait tuée. Je ne vais pas te tuer, mais je vais faire de ta vie un véritable enfer sur terre. Ce sera ma revanche.